Pispos. Bah, ça va très bien, sauf que j'ai pas été invité dans la game. Attends, je t'invite et tu as toujours des soucis de micro. Alors, est-ce que j'arrive à te... Tac, tac. Hop. C'est bon, j'ai été invité, tu pourras rejoindre la game. Donc on a Cyrus qui vient faire un contre face à Andy, Noxia qui récupère, qui arrive à passer un premier joueur. Andy qui relance de l'autre côté, Karma qui a sauté mais un peu trop loin malheureusement pour lui. Cyrus qui est bien là présent à la défense, Andy qui vient chercher la démo, mais ce ne sera pas favorable à l'équipe de Legends malheureusement. Andy qui la met vers Akai, mais Akai qui s'est fait bump malheureusement. Andy qui a esquivé une démo, heureusement pour lui, et son coéquipier qui vient bien là pour défendre derrière. Karma qui s'élance, qui la met sur Akai, mais Akai était trop bas. Là-bas qui vient en point mort devant les cages. Ça ressaute dessus tout de suite par Karma. Shadow qui s'élance, qui passe un premier joueur. Il n'y a plus personne. Dommage qu'il n'a pas pu suivre. Ce bump était favorable du côté Sun Moon. Shadow qui tente le tir, c'est cadré. Et Karma qui est bien sûr présent pour sauver son backboard. Andy qui tente la double. Ce n'est pas passé. Noxia qui défend très bien son backboard lui aussi. Shadow sur Noxia, la démo, plus personne dans les cages, Karma pour redirect peut-être, non ce n'est pas passé, le Ghost Hit qui vient de toucher la voiture. Andy qui prend son temps chez Shadow, la gênance côté Sun Moon, plus personne dans les cages et malheureusement pour Legends, c'est l'ouverture du score pour Sun Moon sur cette première game. Christos n'est toujours pas revenu. Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce stream. Malheureusement, on n'a pas pu streamer sur la chaîne de l'eSport Réunion. Comme on l'avait dit la dernière fois en live, ce sera en off. Et du coup, Arion, qui est le leader de Legends, nous a demandé de commenter sur le stream de Legends sur ce match. Donc nous sommes ici en présence de Pispos tout de suite. Comment tu vas, Pispos? Oui. Ça va, merci. Alors, ça fait plaisir de t'entendre. Ah oui. Ah, bon. Enfin. Et du coup, j'arrive, il y a 2 buts directement, je vois ça. Donc, a priori, c'est Sun Moon qui a ouvert le score. C'est ça, Sun Moon qui a ouvert le score. Et là, la réponse de Legends. Oh, le squishy qui sera tenté par Noxia, Akai et Shadow qui sera tous les deux. Ça aurait pu être l'avantage du côté Legends. Attendant, alors je vois que les compos ont un peu changé. Ah oui, d'accord, c'est Noxia qui a pris la place de Dilawave peut-être. C'est ça. Ok, je me cale dans le match. Il y a pas de souci. Donc Noxia justement qui part à l'attaque. C'est un peu compliqué quand tu arrives en cours comme ça. Voilà, ça donnera rien. C'est très bien défendu de la part de Legend. Même si là, Andy va être un peu dans une position difficile, mais il va s'en sortir. Il va passer un deuxième joueur. Akai qui va se faire démolir. Dommage, il n'a pas été assez rapide là-dessus. Mais Andy est toujours présent pour l'attaque. Est-ce que Shadow va y aller? Non, il n'a pas osé. Et Karma qui prend le flip reset, c'est dangereux ça. Bien sûr, le double commit du côté Legends qui protège bien les cages. Andy qui récupère, qui passe un premier joueur. Le Cyrus qui va réussir à garder la pression du côté Legends. Akai qui se rate complètement sur cette touchée de balle. Shadow qui arrive à passer au Noxia. Karma qui la lance dans le corner, ça rebondit devant les cages. Heureusement qu'Andy était présent sur son backboard pour sauver cette action. Oui, effectivement, ça aurait pu être chaud, même si là, on voit que les deux équipes se neutralisent un petit peu. Cyrix qui va tenter quelque chose. Est-ce que Shadow va pouvoir défendre? Attention, il joue avec le backboard. C'est Akai qui prend le relais avec son magnifique décal de l'équipe de France. Profitez-en, il y a 2 étoiles. Bientôt, il y en aura 3. Et Akai qui saute dessus, et comme tu le dis, hein, il y a un bel événement en ce moment, il y a les drapeaux qui sont disponibles en tant que bordure, donc n'hésitez pas à les faire, ça ne restera pas longtemps et c'est durée limitée. Cyrus qui s'élance sur ce ballon, qui fait la passe à Noxia dans ce corner, malheureusement pour eux, Akai était présent, la touche vers le mid, mais ce sera intercepté par Sun Moon. Shadow qui relance vers l'avant, Noxia qui attend patiemment la balle, mais Shadow arrive à le passer, la balle qui est au centre, et malheureusement Akai qui a réussi à toucher la poteau, mais Andy était derrière pour reprendre cette mauvaise touche de la part d'Akai. Magnifiquement joué, une action à 3 qui était rondement bien menée, et Karma qui n'a pas su revenir à temps. Non, effectivement, là, je pense que c'était peut-être un tir direct, mais finalement, de terminer en passe backboard, ça a trompé complètement la défense. Et ça permet à Legend de prendre l'avantage. Et c'est encore eux qui sont à l'attaque, là, avec le kick-off qui est gagné. Shadow sur le backboard, qui va tenter peut-être une sorte de pinch, qui n'est pas passé. Ça va permettre à Cyrix d'avoir de l'espace du temps, même s'il n'a pas la ressource. Non, c'est très bien défendu de la part d'Akai. Ça permet à Legend de repartir tranquillement de l'avant. Et Andy qui s'élance tout de suite. Heureusement que c'est défendu par Cyrix. La défense de Sun Moon qui tient malgré
les attaques de Legends, et tout de suite le slingshot d'Akai, malheureusement qui ne passe pas. Cyrix à la défense, et la démo qui vient mettre Legends en infériorité numérique. Karma qui attend patiemment, Andy qui a pressauté, et c'est cadré. Heureusement que Cyrix était là pour défendre sur la ligne. Quel sauvetage de Cyrix, là, fallait un réflexe sorti de nulle part pour... Je voyais le ballon dedans, moi, déjà. Hein. Ah, moi aussi. Je pensais pas que Cyrix aurait le temps, mais Cyrix est déjà à l'attaque. Karma, est-ce que Karma va pouvoir trouver Noxia? Noxia qui voit son tir contré par la défense de Legend. Shadow qui va peut-être trouver le pinch avec Akai, avec le ceiling. C'est dur à défendre, Noxia. C'était encore une fois très chaud dans la défense Sun Moon. Sun Moon qui subit cette pression des Legends. Heureusement pour Legends, ils ont marqué le deuxième but pour pouvoir remonter au score et prendre l'avantage. Et c'est une première game pour Legends qui veulent aller en playoff. Effectivement, de toute façon, Legends n'a pas vraiment le choix. S'ils gagnent ce match-là, ils n'ont pas besoin de compter sur la défaite de Bijou pour être qualifiés. Donc voilà, comme on dit, ils ont leur destin entre leurs mains et pour l'instant, ils commencent par le bon bout. C'est serré quand même, hein. Très serré, très serré. C'est ce qu'on attend depuis les Welcome Season. Hein. C'est le top 4 des équipes réunionnaises, même si la Miss n'est pas là. En tout cas, ils nous proposent un bon jeu. Même UDMR, qui est censé être plus fort sur le papier, ont un peu de mal. On l'a bien vu avec Bijou jeudi dernier. Ils se sont quand même fait avoir sur une game en overtime de plus de 5 minutes quand même. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'est ça, les replays sur le YouTube LER, normalement. J'ai pas vu s'ils étaient déjà dispo, mais ils le seront. Et c'est vrai qu'en aussi, ce match Legends Sun Moon, on l'a attendu quand même, hein, parce que on aurait dû jouer il y a 2 ou 3 semaines, et c'est vrai qu'on a eu des soucis de connexion, des soucis de courant. Et là, on l'a enfin, et le match tient toutes ses promesses, même si là, j'allais dire Akai qui va sauver le ballon, mais non. Je pense que la frappe de Cyrix était trop puissante. En tout cas, bon setup de la part de Noxia qui vient relever un peu ce ballon pour permettre à Cyrix justement de la mettre un peu dans les airs, d'essayer de lober Akai, et Akai malheureusement qui a sauté un peu trop tôt. Il aurait dû rester un petit peu en retrait. C'est ça, ouais. C'était une position compliquée pour la sortir. En tout cas, même scénario que la première game. On a vu que c'était pas rédhibitoire parce que Legend a fini par gagner la première manche du BO, même en ayant été mené 1-0. Et là, justement, Shadow qui loupe le ballon. D'accord, c'était un peu une action bizarre. Et c'est toujours Shadow en solo. Il n'y a plus personne pour l'aider. Les coéquipiers sont en défense. Et Cyrix va repartir de l'avant. En tout cas, bien défendu sur le backboard du côté d'Akai qui vient reprendre ce ballon, qui arrive à passer le joueur défensif sur le wall. Karma qui la remet sur Andy. Andy qui la met vers le mid. Mais Cyrix est bien présent en défense. Encore une fois, Andy pour la remettre sur le mid. Plus personne derrière. Shadow aura tout son temps pour contrôler ce ballon et repartir en offensive. Pas pour longtemps, parce qu'au final, Noxia qui met une belle pression, qui permet à Sun Moon de récupérer le ballon. Là, on voit si c'est Cyrix qui va tenter de jouer avec le badboard. Voilà, la frappe sera pas assez puissante pour tromper la défense, même si, non, c'est bon. Shadow va pouvoir défendre tranquillement. Noxia qui s'envole, qui va cut Akai. Heureusement, je pense, parce que Akai était très bien positionné. Le ballon qui reste toujours un petit peu dans le milieu du terrain. On joue un petit peu au ping-pong sur ce petit instant. La double tap peut-être, c'est pas passé et Akai va pouvoir se défendre. En tout cas, Akai qui passe un premier joueur, peut-être Cyrix. Non, Cyrix qui est bien là pour défendre. Cyrix qui garde les fondations en debout, qui garde les fondations en défense en tout cas, et ça empêche les Jazz d'égaliser le voilà. Ah oui. qui arrive au final. On a vu Karma avant debout, Cyrix qui a fait ce qu'il pouvait, mais là Shadow et Akai étaient tous les deux présents. Voilà, c'était but open, égalisation méritée de la part de Legend. C'est ça. En tout cas, Cyrix, encore une fois, qui nous montre qu'il est impérial en défense et qu'il est là pour protéger à tout prix, même si derrière, c'est pas forcément défendu jusqu'au bout. Mais en tout cas, il essaye de les défendre. Andy qui vient sauver ce possible but de Cyrix. Andy qui saute sur ce ballon. La passe au mid d'Akai. Mais plus personne en défense. C'est bon, Shadow peut contrôler ce ballon. Il essaye de passer Cyrix, il y arrive. Le deuxième joueur qui vient, qui se fait passer également. Karma qui vient en renfort, mais qui se fait passer par Shadow. Quel est cet homme? Gros travail de Shadow là en défense. On voit il a été sur tous les duels et en plus il les a remportés, même si Noxia qui a l'opportunité.
Andy qui va pouvoir défendre, même si Cyrix va pouvoir recontrôler le ballon, la toucher un peu longue. Ça remet le ballon sur Akai. Est-ce que c'est open? Non, on a Karma, excusez-moi, qui va pouvoir sauver cette balle. On est sur la corde raide quand même. Là, sur chaque frappe, voilà, justement, sur chaque frappe, on sent que ça peut passer. Et c'est à l'avantage de Legend. Encore une fois, les Giants qui arrivent à remonter le premier but de Sun Moon sur cette deuxième game également, et qui vient reprendre l'avantage, mais cette fois à 2 minutes, alors que tout à l'heure c'était un petit peu plus long. Oui, effectivement, et de toute façon on est sur le même type de match, hein. C'est très 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 serré entre les deux équipes. Comme j'ai dit juste avant ce but, c'était chaud. Comme j'ai dit juste avant, chaque attaque, que ce soit de Legend ou de Sun Moon, on sent que ça peut marquer. Donc, effectivement, ça va être tendu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'Australien, tu vois? T'as pas vu cette action? Bah si, mais j'ai pas compris. J'ai passé. Oh non, non, pas comme ça on dit. Mais en tout cas, oui, magnifique passe juste avant qui a résulté sur un tir de la part du deuxième joueur qui est retombé sur le premier joueur au final et la poteau qui a été touchée par celui-ci. Mais en tout cas, très proche du but, voire du break sur cette action. Ah oui, c'était plus que proche puisque le poteau aurait pu tout aussi bien rentrer à l'intérieur des cages. Heureusement pour Sun Moon, c'était pas le cas. Malheureusement pour Legend, même si là on sent que Legend est dans une grosse phase de pression. Sun Moon a du mal à sortir de sa défense. Shadow qui a peut-être le reset. J'ai bien défendu de la part de Sun Moon quand même, qui vient mettre une grosse pression sur le joueur adverse. Mais ça ils sortent toujours pas de leur camp, Sun Moon. Hein. Ils ont du mal. Hein. Et là, pour cette contre-attaque, Shadow, est-ce qu'il aura le temps? Il n'a pas le temps de la ressortir. La poteau qui aurait pu être aidée, qui aurait pu l'aider sur cette action, mais malheureusement, un peu trop avancé du côté de Shadow et Cyrix qui prend l'avantage sur ce dégagement. Ah, effectivement, un petit pas de trop vers l'avant. On a vu, il était vitesse max, il n'aurait pas pu rattraper ce ballon. Eh ben, égalité, 50 secondes de jeu. Est-ce qu'on se dirige vers le premier overtime australien? Ah, peut-être, on sait tout à l'heure qu'ils ont marqué en quelques secondes, donc on peut espérer voir un petit écart, que ce soit du côté Sun Moon ou encore du côté Legends, mais tout est possible, c'est toujours un 0-0 sur ce coup-là. Effectivement, même si là, comme dans les dernières minutes, c'est encore Legend qui est à l'attaque, va falloir faire gaffe quand même aux contres qui peuvent être décisifs de la part de Sun Moon. Allez, Andy qui part vers l'avant, qui va jouer le duel sur Cyrix qui défend bien, mais qui va rendre la balle à Shadow. Shadow qui ne pourra pas en faire grand-chose et Cyrix finalement grand défenseur de cette équipe de Sun Moon qui va dégager, donner un petit peu d'air. Noxia qui va peut-être connecter avec Karma. Non, c'est dommage, c'est pas passé très loin d'une action décisive. C'est clair, et peut-être là, sur ce coup-là, peut-être l'overtime, ça touche le sol, et c'est effectivement l'overtime, comme je l'ai prédit, plus fausse. Donc on va repartir sur ce dernier kick-off de ce deuxième match, là-bas qui a l'avantage de Legends. Shadow qui saute dessus, le flip reset qui est pris, malheureusement, ça ne connecte pas avec la balle, le deuxième flip. Andy qui passe en dessous de la balle pour la lever. Karma qui arrive à toucher la balle depuis le backboard. Akai qui reprend ce ballon, qui vient la mettre devant les cages, mais personne pour suivre. C'est Noxia qui va réussir à dégager ce ballon. Beau dégagement de Noxia qui va peut-être trouver le tir. Le tir était puissant, mais on me dit très bien placé et qui ne s'est pas laissé avoir par la frappe de Noxia. Il va trouver Shadow qui va essayer de tenter quelque chose avec ses 0 de boost, qui va starve le boost adverse. Andy qui prend le relais. La passe mid qui est trouvée, mais Karma encore une fois qui défend très bien, c'est pas fini. Shadow qui se fera dépasser par Cyrix. Et attention, cette fois c'est Sun Moon qui est à l'attaque. Karma qui a failli trouver l'ouverture. Noxia qui arrive à la remettre au mid et personne pour contrer ce ballon. Cyrix qui vient mettre la balle au fond des cages pour cette overtime de deuxième game. Donc c'est bien un BO5, je vous le rappelle. Bonsoir sur le chat. Donc Ario974 qui est présent comme toujours pour supporter son équipe. Smiley Ray, comment tu vas mon pote? J'espère que tu prends ton aise et que tu apprécies cette game à sa juste valeur. C'était encore une game très 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 serrée. Je pensais pas que Sun Moon allait marquer sur cette action-là. En vérité, c'était très bien défendu. Peut-être un petit peu de passivité sur le deuxième ballon. Sun Moon s'est pas fait prier. Hein. Ils sont allés à 2, ils ont marqué. Ça fait un partout dans le BO et ça nous annonce un BO qui va être franchement indécis. Là, après 2 games, on ne peut pas dire qui va remporter ce BO, clairement. On est d'accord. En tout cas, comme on l'a dit sur les précédents lives, le match de fin de saison, c'était Legends face à Sun Moon. Et là, on le voit encore,
comme quoi ils ont de quoi nous faire une fin de cérémonie, une fin de saison à eux-mêmes et pouvoir déterminer peut-être celui qui va être éliminé bientôt. Ah bah, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on attendait ce match, non seulement pour le niveau des deux équipes, mais aussi pour l'enjeu, parce qu'on sait que autant pour Sun Moon et encore un peu plus pour Legend qui a déjà perdu contre Bijou auparavant, c'est un match qui peut être décisif et qui pourrait priver une des deux équipes qui sont parmi les favorites de finale de LER. Donc effectivement, là, on va voir aussi le côté mental qui va rentrer en jeu. Si là, attention, j'ai pas compris, mais Karma qui laisse Karma qui profite d'un open. J'ai été surpris moi-même de voir Karma seul face au but vide là. Akai qui aurait pu être un peu plus patient sur cette balle et justement pouvoir prendre le contrôle, partir sur le wall aérienne ou autre chose, mais malheureusement il a donné la balle à Karma devant les cages. Ouais, il a rendu la balle et en plus de ça, ses coéquipiers n'avaient pas eu le temps de revenir encore en défense. Mais encore une fois, Sun trouve le score et qui se fait égaliser tout de suite sur un kick-off goal. On revient sur le scénario de la première game. Et encore pour la troisième fois au final. Oui, c'est vrai. Mais sur le deuxième, c'était pas kick-off goal, ça a été égalisé. Voilà, oui. Mais ouais, c'est vrai que comme quoi les deux équipes ont du mal à se départager. Encore une fois, un kick-off goal qui est à l'avantage de Legends. Est-ce que Shadow va pouvoir en faire quelque chose? Oui, il trouve Andy qui retrouve le Shadow, le NDE, Akai qui est un peu loin pour la jouer, ça va pas être possible, et Karma qui se dégage. En tout cas, Akai qui arrive à reprendre ce ballon, à la retourner du côté Sun Moon. La démo qui vient être favorable, Siris qui s'est lancé, qui n'arrive pas à la sortir des cages. Akai qui vient mettre la pression sur ce joueur défensif et qui le fait un peu rater sa direction, son contrôle aérien. Et la panique du côté Siris qui fait la redirect dans les cages. En tout cas, merci à toi Arion de nous accueillir sur ce live. C'est un grand plaisir qu'on est là, toujours, en espérant te revoir pendant les Cités Geeks pour les finales justement. Ah effectivement, c'est un plaisir. On en parlait sur la dernière journée LER. On espérait fort de pouvoir caster ce match et surtout de pouvoir le suivre en live. Et on n'a pas eu tort parce que pour l'instant, on est servi. Allez, Siris qui repart à l'attaque. Ah oui, là c'est le match qu'on attendait. Et encore une troisième fois, Legends qui revient à 2-1. Effectivement, on est sur le même scénario sur les 3 games. Même si le résultat n'a pas été le même sur les 3, pour l'instant, on tient le rythme. Et oui, et en tout cas, Akai qui aurait peut-être pu être un peu plus patient, mais qui laisse la balle pour Shadow. La transversale qui est touchée, malheureusement pour Shadow. L'équipe Sun Moon qui est bien présente pour défendre en double commit. La balle qui redescend, Akai tout seul face au cage, la poteau. Trop de la poteau là en ce moment pour les Jets. C'est Siris qui la sort, non? Parce que j'ai l'impression d'avoir vu la petite bannière arrêt de Siris qui est dans un match défensif énorme. Là. On le sait, c'est un joueur qui est très bon autant devant que derrière. Et là, il est en train de carry défensivement l'équipe de Sun Moon qui leur permet aussi de ne pas se faire distancer au score. Parce que sans lui, là, on pourrait être sur du 3, voire 4-1 déjà. Encore une fois, Shadow là, qui va tenter peut-être un petit play sur le côté, qui ne trouvera pas de coéquipier. On dit qu'il se loupe un petit peu, Akai dans le mauvais sens. Non, Akai qui va pouvoir passer un joueur, mais pas Karma, Shadow qui va pouvoir mettre aussi la pression. On est sur des gros duels. Noxia qui va pouvoir se dégager, mais ça va pas donner grand-chose pour Sun Moon. En tout cas, Shadow qui met la balle sur le wall opposé, qui remet la balle vers le centre. C'est dangereux pour les Jets. Heureusement que Noxia s'est fait gêner par Andy. Shadow qui arrive à passer un joueur, un deuxième joueur. Akai qui est là pour finir. Et le 3-1 du côté des Jets sur cette troisième game. Ça y est, le break est fait. J'ai envie de dire, c'est mérité quand même. Grosse pression encore une fois de Legends sur cette game. Ah voilà, Siris c'est pas en défense, ça fait but. C'est ce qu'on voit. Et en tout cas, ça donne un peu de répit à Legends qui va pouvoir respirer un peu plus. Akai qui prend le flip reset, qui arrive à passer un joueur. Il était nous le chercher ici. Ah ouais, dans cette position, une fois qu'il récupère le reset, même avec 2 défenseurs, c'est tellement compliqué d'aller défendre. Ils sont pas dans le bon sens, ils sont presque l'un sur l'autre, et ça a été géré. Akai nous a habitués au double tap, et voilà, il va peut-être nous habituer au flip reset maintenant.
Ah, j'espère voir un peu plus de jeux comme ça. Même si pour l'instant, le meilleur de la saison, c'est le Squishy into Goal de Ah Willow. oui, Mais voilà, celui-ci est magnifique. en tout cas, ce flip reset était de toute beauté. Exactement. Et encore un kick-off goal de la part de Legend. On voit qu'ils sont très bons dans l'exercice. Hmm. Et pourtant, Sun Moon, c'est quand même une équipe qui. Bah, c'est quand même un de leurs points forts. Hein. Je trouvais aussi, ils avaient des kick-offs très intéressants. Et là, on voit qu'ils sont pris dans ce jeu-là. Ça veut dire que Legend a un sacré niveau, même si la Noxia va peut-être trouver l'open. Ouh, Oh, la bien balle était joué! trouvée par Akai. Oh oui, quelle défense. Quelle défense de la part d'Akai. On voit Cyrix, mais Akai aussi est présent en défense. Là-bas qui redescend devant la cage. Andy qui n'a pas su être plus rapide que Noxia. Cyrix qui arrive à dégager, mais ça trouvera les roues d'Akai qui vient setup pour Noxia. Heureusement que Noxia a pinch ce ballon. Andy qui vient cut son camarade Akai. Karma qui reprend le ballon. Est-ce que ce serait pas le Karma qui tourne de sens? Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Shadow qui la remet vers Akai. Effectivement, les jeunes qui va pouvoir repartir de l'avant. Andy qui envoie le ballon un petit peu trop loin, ça permet à Karma. Non, Karma qui va se couper là mécaniquement, même si Cyrix est présent encore une fois. Il va pouvoir passer un joueur, on voit pas trop où ça en est. La défense d'Andy sur Cyrix qui est encore une fois phénoménale. Oh, le contre de Shadow qui aurait pu être fatidique, mais heureusement que Karma était bien solide sur ses suspensions. Andy qui saute, qui se fait passer à un espèce de fake bizarre, mais en tout cas ça a permis de setup son camarade, même si la défense Legends est présente derrière. La tir de Karma qui a été arrêté par Shadow, c'est dangereux pour Sun Moon, c'est peut-être la deuxième victoire pour Legends sur ce BO5. Oh bah Cyrix oui, qui laisse pour Noxia, et là c'est sûr, c'est certain, le 1-4, ils vont chercher le 5-1 peut-être, le flip, le selling shot, malheureusement, la balle touche le sol. En tout cas, magnifique game proposé par Legends sur cette troisième game de ce BO5. Le 4-1 qui vient mettre à mal le Sun Moon au final. Parce que là, ça joue sur le moral sur cette possible dernière game de Legends. Ça peut jouer sur le moral et en plus, c'est loin d'être volé. Hein. Clairement, Legends a dominé encore plus cette game que les autres. Alors que je trouvais qu'il y a déjà une légère domination de la part de Legends dans les premières games du BO. Oh, les joueurs s'en vont et reviennent. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Hein. Non, ça a l'air d'aller. Donc là, Legend qui prend l'avantage, balle de match pour Legend. Balle de match pour Legend, donc Sun Moon qui va devoir tout donner, peut-être se découvrir un peu. Est-ce qu'ils vont parvenir à aller chercher l'égalisation et chercher la Game 5 dans ce BO? Nous, on demande que ça d'un côté pour le spectacle. En tout cas, Akai qui la met sur le backboard, Andy qui saute, le flip reset, malheureusement qui ne sera pas touché, et Shadow qui trouve le joueur défensif Cyrix sur le chemin des cages. Andy qui se retourne pour retourner directement dessus, qui ne pourra pas cadrer ce ballon. Shadow qui vient prendre ce ballon. Akai malheureusement qui s'est fait bump par Cyrix, ou Karma, ou bien Noxia, je n'ai pas vu, en tout cas par un joueur bleu. Et Andy qui arrive à dégager ce ballon dans le corner. Oh, attention, on se gêne un petit peu entre les légendes, la petit bisou entre coéquipiers, le ballon qui va toucher le poteau, Akai qui va pouvoir couper la balle devant Noxia, ça va l'empêcher de marquer, même s'il a le ballon encore une fois dangereux, ou Noxia qui était 2 fois très proche de trouver l'ouverture, et là c'est les légendes finalement, 2v2, Andy qui va tenter le bump, et Cyrix encore une fois impérial en défense. Cyrix en tout cas qui vient remettre la balle du côté Legends depuis un petit moment. Ça laisse l'occasion à Noxia derrière de pouvoir marquer encore une fois l'ouverture du score sur cette game. Donc 4ème game, ouverture du score par Sun Moon encore une fois. Est-ce que Legends va pouvoir refaire l'exploit de remarquer 2, voire 3, voire 4 buts d'affilée après? Exactement. Attention au kick-off Sun Moon, vous savez ce qui va se passer. Mais voilà, faut souligner l'énorme travail de Cyrix sur cette action, qui sauve la balle en défense, qui remonte le ballon et c'est lui qui va chercher la passe décisive. Donc gros taf de Cyrix et on voit que pas de kick-off goal pour le moment, même si Legends est à l'attaque, Akai qui est pas forcément très bien positionné, qui va rendre le ballon à Karma. Attention Karma dans cette position qui peut être très dangereux. Ça a été défendu sur le backboard, Karma qui va se faire avoir par le rebond, Noxia qui va se faire avoir par la cloche de la balle et c'est Legend qui repart à l'attaque.
En tout cas, Shadow qui vient setup son ballon, qui arrive à reprendre, le ceiling qui est récupéré, plus de boost et pas assez de distance entre le ballon et justement Shadow. Aka qui vient contrer pour garder ce ballon du côté Sun Moon. Andy qui vient la remettre vers l'avant, le corner qui est touché. Noxia qui attend patiemment le contre de Shadow. Là-bas qui va redescendre tout de suite sur ce karma, sur un joueur Sun Moon. Akai malheureusement le dieu de la double tap qui l'a mis un peu trop sur le côté. Un petit peu trop sur le côté. Il n'a pas pu rentrer dans ses œuvres, dans son move de prédilection. En attendant, Shadow qui préfère Shadow défense. Voilà, c'est noté dans le pseudo, on le sait. Noxia qui part à l'attaque, même s'il est un peu seul face aux trois adversaires, il va pas pouvoir faire grand chose. Il se bat malgré tout. Il va rendre la balle à Andy. Andy qui peut pas en faire grand chose. Peut-être une double tap. Non, c'est trop court pour le joueur de Sun Moon. Noxia qui essaie de la reprendre, mais Shadow qui est présent sur la relance. Sirius qui vient reprendre ce ballon du côté Sun Moon, le ballon reste du côté Sun Moon. Là, le tir, le flip de Andy qui vient recadrer ce ballon. Malheureusement, ce n'est pas la concrétisation. Le double commit du côté Sun Moon. Sirius qui se fait bump. Andy qui aurait pu marquer ce but pour l'égalisation, et ce n'est pas arrivé. Le tir de Sirius qui va toucher la transversale, il n'est pas dedans. La transversale encore une fois, le bump de Sirius sur Shadow et Andy, malheureusement, ce n'est pas assez. Et la balle qui vient se terrer au milieu de terrain. Shadow qui aura tout son temps pour la mettre du côté opposé. C'est top. Un petit air drag. Ouais, manque de réussite un petit peu de la part de Sun Moon là, qui vient de toucher 2 fois la barre transversale. Ça aurait pu être dangereux en contre-attaque. Attention, le but d'Akai. Et ben voilà, ça peut être dangereux en contre-attaque. Je le disais. Gros clear d'Akai là qui va toucher le backboard. Noxia qui va pas pouvoir défendre. Qui est un petit peu en retard et Akai qui se termine l'action tout seul, un partout. Tout est à refaire côté Sun Moon. Et les jeunes, j'ai envie de dire, qui sont plus qu'à potentiellement un petit but de la victoire dans ce BO. C'est clair, et peut-être que, ironie du sort, c'est Sun Moon qui met le 2-1 sur cette game. En tout cas, on voit Noxia qui arrive à passer tous les joueurs, mais personne pour suivre son action. Sirius qui vient la remettre vers le mid. Et heureusement pour l'équipe Legends, Shadow et Andy étaient présents en défense. Dommage, là, Karma qui vient trouver un magnifique play au mid et Noxia qui n'était pas prêt. Est-ce que, je me pose un peu la question, parce que Noxia, on voit qu'il remplace Dilawave, l'habituel titulaire dans cette équipe. Alors qu'Akai, c'est... C'est le même scénario sur les 4 games. C'est le même scénario sur les 4 games, c'est insane. Ah, il y a un script, là, c'est écrit, c'est pas possible. Surtout sur une action qui me paraissait pas si dangereuse que ça, mais finalement Akai qui vient trouver la petite ouverture qu'il fallait et ça fait 2-1. Et il reste qu'une minute. Une minute. Sun Moon va devoir tout donner là parce que s'ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture, c'est la victoire finale de Legend dans ce BO. Et du coup le 2-4 dans le classement des LER. Donc ça peut être fatal pour Sun Moon, vu que ça peut créer une triple égalité si jamais Bijou gagne face à Sun Moon également. La fameuse triple égalité. Effectivement, Sun Moon a un petit avantage par rapport à Legends, c'est qu'il leur reste encore un match derrière à jouer, qu'ils peuvent potentiellement gagner, même si on a vu Bijou contre IDMR se défendre énormément. Égalité. Noxia qui vient 27 secondes. Petit overtime ou pas? Alors, tu l'as annoncé tout à l'heure. On va voir. Je l'ai annoncé. Après, on sait que les Jets est très fort sur ses kick-off goals. Là, il y a un kick-off. Exactement. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça part tout de suite. Attendant. C'est à l'avantage de Sun Moon qui vient tirer ce ballon. Malheureusement, ce n'est pas cadré. Andy qui vient reprendre sur cette aérienne. La balle qui vient toucher la poteau. Et c'est la défense d'Akai encore une fois. Shadow qui vient passer un joueur. Il n'a plus de boost. Il arrive à passer le dernier joueur quand même. Personne derrière pour suivre malheureusement sur cette action. La balle qui vient se terrer dans les roues d'Andy qui arrive à la remettre vers l'avant. Mais remis sur le devant de la scène par Karma. Heureusement que Shadow arrive à la diriger de l'autre. Dernière action, c'est sauvé par Andy. Ça touche le sol. C'est tendu. Alors peut-être le kick-off. Le 2-3 cette fois, de quel côté? Excuse-moi. Qui a gagné le premier overtime? C'est Sun Moon. Et encore une fois, le ballon est gris. Oh, le bump salvateur, tu l'as vu celui-ci? Ah oui. C'est tendu. C'est très tendu. Karma Cal Reset qui va pouvoir trouver le backboard. Noxia qui pourra pas trop négocier cette balle et en plus qui se fait même par Akai.
Est-ce qu'il va pouvoir être là à temps pour défendre? Non, c'est Cyrix qui va prendre le relais. Cyrix, le défenseur de Sun Moon. Cyrix, peut-être encore, il est un peu loin, même si le ballon est rendu à Karma. Attention, Karma est capable de s'envoler très vite. Ouh, c'est défendu de la part de Shadow. C'est pas encore fini. Cyrix qui trouve la défense d'Andy. Et cette fois-ci, les jeunes qui peuvent se donner un petit peu d'air. En tout cas, on dit qu'il fait la passe à allez, Shadow qui arrive à la redirect. Alors peut-être la transversale qui est touchée. Malheureusement, Akai qui n'est pas présent pour défendre, pour tirer cette fois. Oh là là. Malheureusement. Le Et en tout sang-froid cas, de Sien. c'est clair. Il a pas froid. Il a pas. Ah là, fallait bronché pas devant cligner la- des yeux. Là, Ah, là, il c'est fallait clair. pas cligner des yeux. Là, c'est sûr, parce que c'était l'élimination. Enfin, l'élimination. C'était la défaite en cas de move mécanique un peu raté. Et on sait que c'est très compliqué, ce ballon qui rebondit là sur la ligne. Ouh, cet overtime où on part d'un but à l'autre me plaît. Oula. Allez, Andy qui va se louper. Est-ce que ça va laisser un open pour Sun Moon? Non, Cyrix qui était un petit peu loin. Attention, Shadow qui est obligé de gérer pour récupérer un peu. Oula, alors peut-être. Ah, la poteau! Oh là 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 là, on trouve beaucoup de la poteau de la part des deux équipes qui auraient pu déjà faire la différence. Karma qui va défendre, dernier défenseur. Akai qui va trouver peut-être une passe mid, mais ça sera pour son adversaire. En tout cas, Shadow qui attend patiemment, qui arrive à passer un premier joueur. Le deuxième joueur qui est passé également. La passe qui vient mettre cette balle en 1v1, mais Cyrix qui arrive à revenir de justesse en défense. La balle qui vient toucher le corner. La balle qui vient toucher également Shadow, mais personne de son équipe pourra suivre ce ballon. Cyrix qui s'élance, qui arrive pas à toucher cette balle. Akai qui retire ce ballon sur le wall. Noxia qui fait la back pass, mais personne pour suivre correctement cette back pass. Cyrix qui monte sur le wall. Noxia qui va le suivre au sol. La balle qui touche le backboard. Et heureusement pour l'équipe de Legends que le dernier joueur défensif était présent. Oui, et heureusement pour Sun Moon qu'Akai n'a pas de ressources parce que là, il avait un 1v1 à jouer avec Cyrix sur cette contre-attaque. Et en attendant, c'est de nouveau Sun Moon là, qui est quand même dans une phase un peu plus de pression qu'à l'accoutumée dans ce BO, qui repart à l'attaque, même si c'est bien défendu encore une fois par Akai. Ils ont chacun leur défenseur, hein. Chaque équipe a son top player en défense. Allez, Shadow qui va jouer le duel sur Cyrix. C'est Cyrix qui va l'emporter, même si Akai sera là pour suppléer son coéquipier. Le petit fake qui va passer. Non, Karma qui va pouvoir défendre. On voit pas trop ce qui se passe au sol. Karma qui a de la ressource, qui a pas trop de vitesse. Est-ce qu'il va la donner à Andy? Attention, c'est dangereux. Shadow qui va pas pouvoir cadrer. Et Cyrix qui va pouvoir enfin se dégager. En tout cas, Shadow qui vient encore une fois remettre la pression, qui va peut-être avoir cette balle. Il arrive à avoir le contre face à Karma pour laisser la balle du côté Sun Moon. Akai qui laisse un peu son équipe respirer, qui arrive à passer à un joueur mais qui donne la balle à Karma. Et heureusement Candy était là en défense, qui remet sur Akai. Akai qui essaie de la reprendre, il y arrive, ça redescend côté mid. Shadow qui malheureusement la remet du côté corner. La balle qui vient taper justement ce corner et qui reste dans le corner de Sun Moon. La balle qui vient dans les roues de Karma, qui arrive à la dégager légèrement. C'est cadré, non, c'est la poteau. Oh, et heureusement qu'Akai était là pour la rediriger sur le côté. Karma qui la remet vers le bas. Et Shadow qui est présent en défense à son tour. Oh, la petite cut. Cyrix a quand même tenté d'aller rechercher ce ballon. On a loupé un gros open là côté Sun Moon. Attention à pas le regretter. Surtout que Andy repart à l'attaque. Andy peut-être qui va pour la double. Non, c'est défendu par Karma qui va quand même, j'allais dire, rendre le ballon à Shadow. Mais non, Shadow qui se loupe un peu. Cyrix, c'est défendu sur la ligne par Akai, mais c'est pas terminé. Karma qui va retrouver le cadre. Non, c'est légèrement à côté. Andy qui va quand même tenter de toucher cette balle, même si c'est Noxia qui est encore en possession du ballon. Attention, Legend qui est sous pression là sur cette petite phase. Cyrix qui pourra pas en faire grand chose et au final c'est Andy qui va se dégager. Andy qui prend la démo, la supériorité numérique, Akai qui touche le backboard. Et dommage pour Shadow, ça laisse les défenses un peu affaiblies du côté Legends. Karma qui vient set up son camarade. Heureusement qu'Andy était de retour sur le backboard. Shadow qui arrive à passer un deuxième joueur, mais le troisième joueur, Cyrix, lance la contre-attaque. Le backboard qui est touché, la balle qui touche. Oh, c'était dangereux. Karma qui ne pourra pas sauver ce ballon. L'avantage, le troisième but du côté Legends qui vient prendre cette victoire. GG aux deux équipes. En tout cas, cette défense du côté Sun Moon qui était dangereuse. Je la voyais dedans. Que la passe d'Akai avec le poteau là, oh là là, et ça finit au fond. J'étais en train de me dire 5 minutes d'overtime, mais on sentait que ça allait craquer. On commençait à avoir les doubles commits un peu des deux équipes. Et ça se joue sur une action, mais sur une action tellement improbable.
Akai qui a à 2 doigts de on goal complètement, qui trouve l'intérieur du